Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de CD Auto. Aujourd'hui on va vous présenter une 206 Plus, une 206 magnifique. Donc on se trouve devant un modèle de 206 Plus Peugeot donc de 2012. Il faut savoir que la 206 Plus est sortie en 2009 pour remplacer la 206 normale qui devenait un peu vieille. La 206 normale elle est sortie en 99 et elle a terminé sa carrière en 2009. Et celle-ci est donc une 2012 et la production de 206 Plus s'est arrêtée en 2013 je pense. Donc qu'est-ce qui caractérise une 206 Plus par rapport à une 206 normale? C'est la face avant, donc on a les phares de 207 et tout le bouclier avant de 207 également. Donc on est sur la version de base de la voiture, donc ce qui inclut tous les équipements vraiment basiques de série. Et c'est tout. On est sur le plus petit moteur également, c'est un 1,1 litre de 60 chevaux et 94 Nm de couple pour être précis. La 206 Plus est sortie à plus de 12 millions, enfin 206 comprises, 12 millions d'exemplaires, ce qui est quand même pas mal. C'est le modèle le plus vendu de chez Peugeot. C'est une voiture qui, de par sa puissance, sa facilité de prise en main et son gabarit, en fait une excellente voiture pour jeunes conducteurs. Une voiture qu'on peut trouver sur le marché d'occasion de 2012 comme ça à 5-6 000 euros, ce qui est vraiment pas cher parce que c'est quand même une bonne voiture. C'est une Peugeot, c'est une marque connue, c'est française, il n'y a pas trop de problème. Passer maintenant à la présentation du moteur. C'est où qu'on ouvre le moteur? Ah, c'est là, il y a une barre de traction, voilà. Mon Dieu. Donc on est sur, à l'intérieur, un moteur TU, tout propre d'ailleurs. Hein. Un moteur TU, donc je sais pas si vous vous souvenez, sur la chaîne on a présenté une Citroën AX. Et c'était le même moteur, en fait, c'est la même base moteur. Voilà, la voiture pèse 910 kg à vide, donc ça doit faire 900, allez, un peu moins d'une tonne avec les passagers à l'intérieur, le plein, etc. Donc ce qui est quand même très léger, mais bon, même quand c'est léger, ça avance pas. Une voiture que le propriétaire a acheté en faisant une bonne affaire, puisqu'il a payé seulement 2000 euros pour un kilométrage. Non, ta gueule, c'est vraiment avec un kilométrage de 13 000 km, c'est rien du tout. Dans l'équipement de série, on a également les coques de rétroviseur en plastique noir pas peintes et les portières, donc les poignées de porte qui sont aussi également en plastique et pas peintes. D'ailleurs, là, on peut très bien remarquer de côté comme ça que c'est une 206 toute simple. On a également ce qui différencie de la 206 normale, le bas de caisse, qui est, je sais pas si c'est le même que la 207, mais qui fait penser à la 207. Évidemment, le logo qui change et les phares qui changent un petit peu, qui sont un petit peu plus modernes avec un nid d'abeille ici. On va passer maintenant à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on est sur un intérieur tout simple, tout plastique, c'est bien simple. Aucune couleur, aucune touche d'exotisme. On a simplement le pommeau de vitesse qui est en alu un petit peu. C'est la seule pièce un petit peu travaillée de la voiture. Comme j'ai dit, on est sur la version basique, ce qui veut dire qu'on n'a pas de commande au volant. Tout ce qui est feu, essuie-glace est manuel. On a l'autoradio, pas de climatisation, mais la ventilation manuelle également. Une petite prise 12 volts ici. Et 2 vitres électriques, ça c'est quand même pas mal, faut avouer. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est les compteurs. Donc au niveau du compteur, nous avons un compteur assez simple, donc qui inclut la vitesse tout à droite ici, les contours ici, un compteur kilométrique, donc on peut voir la voiture actuellement presque 22 000 km. Une jauge de carburant et la température d'eau. On a là la radio et l'heure tout simplement. C'est une voiture espagnole, hein. On est espagnol. Alors ici sur le côté, donc on peut voir ici que c'est assez vieux, bon c'est 206 quoi. Et on a une petite boîte à gants pour ranger les gants. Je sais pas si c'est un petit rangement ici, mais c'est vraiment c'est à mettre dedans. Au niveau donc de la console ici centrale au milieu, on a le frein à main, changement de vitesse, la prise 12 volts qui se trouve ici et les 2 vitres avant électriques et le verrouillage ici. On a également les petits sièges, les sièges qui maintiennent bien mais qui sont pas confortables du tout. On a aussi un réglage de rétroviseur manuel. Ça c'est beau. Les petits baffles, la qualité audio est satisfaisante. Ça casse pas des baraques, mais c'est satisfaisant. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de Bluetooth, pas de USB, machin, bidule, chouette. Ça, on s'en bat les couilles de toute façon. Alors à l'arrière, on a une garde auto qui est plutôt correcte, même si ce n'est pas... non, c'est pas correct du tout en fait. On a une taille de toit, vraiment, moi personnellement, je fais 1m80, je fais un petit peu plus d'1m80, et on peut voir que je touche le toit. Donc c'est une voiture
Comme j'ai déjà dit, c'est une citadine en fait. Faut pas chercher de midi à 14h, c'est une citadine, c'est pas fait pour faire de la route. On a les petites vitres manuelles, hop, pour faire les bras. Donc voilà, c'est très simple, pas de poignée pour se tenir, on meurt comme un homme. Donc à l'intérieur du coffre, on est sur un coffre qui fait, on va dire 400 litres. 400 litres c'est bien, 400 litres. J'en sais rien. Un coffre qui fait un peu moins de 300 litres. On est sur un coffre qui fait un peu moins de 300 litres. Ça permet de loger un cadavre, c'est tout je pense. Au niveau de la banquette arrière, elle est pas dissociable, donc c'est qu'une simple banquette qui se rabat en entier, on sait pas faire de tiers, un tiers, etc. C'est juste disponible sur les versions supérieures et on a aussi en option l'éclairage de coffre qui n'est pas présent sur la voiture. Bah, c'est une très bonne voiture. En conclusion, pour répondre à la question, est-ce une bonne voiture pour jeune permis? Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est une bonne voiture pour jeune conducteur. Ça consomme pas, ça coûte rien en assurance, niveau taxes, etc. On n'est pas surchargé non plus. Ça permet d'emmener les potes en soirée, c'est confortable pour les petits trajets et ça roule bien. Donc voilà, c'est une bonne voiture pour jeune permis. Maintenant, est-ce que je la conseillerais pour les gens qui recherchent une voiture plaisir pour rouler un petit peu, qui aiment la conduite, etc. Non. Non, c'est pas une bonne voiture pour le voiture plaisir parce que ça n'avance pas, parce que ça a pas un châssis de ouf, parce que ça glisse. Là, on a pris un virage à 50, on a failli se planter, frérot. Donc non, c'est pas une voiture pour plaisir, mais putain, c'est une bonne voiture pour tous les jours, quoi. Merde, pour ton au boulot, elle sera là. Elle peut dormir dehors, tu peux carrément choper dedans, elle aura rien l'auto, c'est du solide. Donc on va passer à des petits plans sympas au drone. Et n'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne. Il y a plus de vidéos sympathiques qui vont arriver. Quand ça c'est beau! Il y a plus de vidéos sympas qui vont arriver très prochainement et des voitures sympas aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager. C'est cap. C'est pas évident. C'est pas évident. Croyez pas, c'est pas évident. Est-ce qu'on a une direction assistée? Quoi? Est-ce qu'on a une direction assistée? Ouais. Attention, c'est plus. Tu peux filmer. La voiture est chaude, on peut déjà le dire. Enfin, il est dans les tours, hein. C'est une voiture qui chante. Hein. Normalement, le 0 à 100, il le fait en combien? En 16 secondes 4, j'ai vu. 16 secondes? C'est énorme. Hein. Ouais. Donc, on est sur la version de base, ce qui inclut le petit moteur et tous les équipements de base d'une voiture. Donc la climatisation n'est pas présente, on a une ventilation manuelle, on a un autoradio CD d'origine et c'est à peu près tout. Tout ce qui est phare, etc. c'est manuel. Et on a quand même 2 airbags, c'est bien quand même, c'est très important. Donc à l'intérieur on est sur un tableau de bord de 207, ce qui permet d'avoir plus de modernité comparé à une 206 normale. Et niveau finition peut-être une meilleure qualité également. Voilà, une voiture qui est confortable pour des petits trajets, mais une fois qu'on est sur des plus grands trajets, elle devient très vite fatigante. Pourquoi? Parce qu'on a des amortisseurs de citadine donc qui sont pas faits pour de la grosse distance, et on a également des sièges qui sont très très durs. Donc à partir de 100-150 km, ça devient fatigant pour le derrière. On a un volant que je trouve très gros, comparé à la voiture qui est très petite, etc. On a un volant qui est vraiment gros, je trouve. On a peut-être le pilote, hein, quand même. Hein. On est sur une voiture 206 plus chez Peugeot. Sur le petit moteur de la gamme, donc le 60 chevaux, qui développe 94 Nm de couple, ce qui est vraiment énorme. Là, il y a du monde ici, ouais. Corona. Ce qui est vraiment très peu. C'est une voiture qui est très bien pour les villes, les grandes villes, etc. Mais une fois qu'on sort de la ville, ça avance pas. Dure 3 heures. On n'est pas payé par Peugeot. Non, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que niveau tenue de route, on est sur une voiture qui tient pas la route. Ouais. Ça glisse de ouf. Là, la route est un petit peu humide. Je prends un tournant à 50 km/h et ça glisse vraiment. Le châssis, ça va. Il n'y a pas trop de sous-virage. C'est un 0 à 100, la voiture est chaude. Un 60 chevaux pour 94 Nm de couple. Regarde un vélo, il nous dépasse. Allez. On est à 70. Bah, c'est un peu la serre, quoi. 90, on rapproche des 90. 90, ça y est. On a descendu avec nous. Et 100, c'est bon.